Bonsoir, bonsoir à tous. En tout cas, vraiment, comme annoncé, nous voici dans notre programme de prière pour vendredi. Et voilà, ça sera certainement répété d'une autre forme. Mais c'est vraiment important oui, on prie le mardi, hein, mais qu'on prenne un autre jour aussi pour prier, sans pour cela, en fait, oppresser les gens. Je sais qu'en ce moment, voilà, nous sommes confinés, mais ce n'est pas comme la première fois. Plus ou moins, la vie continue pour beaucoup de gens. On continue à travailler, mais c'était important pour moi de marquer ce vendredi-ci. On n'a pas pu le faire vendredi passé par un temps de prière. Et quoi de mieux que de juste prier, s'incliner un instant là où vous êtes et prier un instant ensemble. Seigneur, de grâce de miséricorde, nous bénissons, Seigneur, ton nom. Papa, durant ce temps, Seigneur, de confinement, nous ne voulons pas, Seigneur, négliger la prière. Parce que tu nous appelles, Seigneur, à la prière. L'heure est à la prière. Seigneur, nous voulons répondre, Seigneur, à ton appel. Je crois au moins, Seigneur, que la trompette, Seigneur, sonne. Et tu attends ton peuple, Seigneur, tu attends tes enfants, Seigneur, de ta présence et de la prière. Seigneur, nous ne voulons pas manquer ce rendez-vous. Seigneur, je te prie, Seigneur, de nous communiquer à chacun, ou encore de faire grandir, Seigneur, en chacun, vraiment un esprit de prière. Que ton nom seul, Seigneur, soit loué, béni. De le puissant nom de Jésus, nous avons prié pour ta gloire. Amen, amen, amen. Le titre de l'exhortation, ça va être court. Le texte, par contre, sera assez long, mais on va essayer d'aller court. C'est vraiment pour vous introduire, là vous êtes chez vous. Le titre de l'exhortation, quand la réputation de Dieu est en jeu. Le titre, c'est quand la réputation de Dieu est en jeu. Quand la réputation de Dieu est en jeu. Et nous allons lire Nombre 14 à partir du verset 5. Moïse, et ça c'est alors que les espions ont été explorer le pays promis. Et le pays promis, c'est un pays vraiment d'abondance, mais à la fois, tout le peuple commence à murmurer contre Moïse, contre Dieu. Et à partir du verset 5, Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, il y a Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné. Ils déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, c'est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Wow. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait et de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sous la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne me croira-t-il pas en moi, pardon, malgré tous les prodiges? Jusqu'à quand ils ne vont pas croire en moi, malgré tous les prodiges que j'ai fait au milieu de lui? Je le frapperai de la peste et je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Mais Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, eux, du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance, et diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, là, il met devant Dieu la réputation même de Dieu. Il met devant Dieu sa réputation. Seigneur, mais que feras-tu de ta réputation? Il savait que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour et dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il lui avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères pour les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération
on n'ira pas plus loin, mais finalement, après, l'Éternel va décider, en fait, d'éliminer toute la génération, en fait, qui s'était rebellée. Et c'est une nouvelle génération, pardon, qui va rentrer dans le pays. Vous pouvez lire toute l'histoire. Que vraiment Dieu puisse bénir sa parole. Et ce soir, j'aurais aimé que nous puissions rester ensemble sous la bénédiction de Dieu. Vraiment cette coupe de bénédiction de Dieu. Ce soir, nous voulons vraiment nous unir autour de cette coupe. Et je crois que dans la bénédiction, qu'il y a une promesse pour chacune de nos vies. À cause de son nom, Dieu, il est fidèle et il sera fidèle. Et à cause de son nom, nous voulons vraiment nous tenir à la brèche. Nous voulons vraiment prier. Nous voulons vraiment prier parce que je crois quelque part que les promesses de Dieu ne dépendent pas de nos difficultés. Les promesses de Dieu ne dépendent pas de nos difficultés, ne dépendent pas de ce qu'on voit, mais les promesses de Dieu dépendent de lui-même. Et alors que le peuple ici a regardé aux difficultés, et là Dieu a dû vraiment laisser passer une génération pour que la nouvelle génération rentre. Il a interdit à toute une génération de rentrer dans le pays promis. Parce que toute une génération, ils étaient vraiment sur les difficultés et sur les promesses de Dieu. À cause de son nom, Dieu est fidèle et sera fidèle. Et on va voir ce matin, on va voir juste 2 points courtement, c'est une introduction. Mon premier point ce matin, ce soir, pardon, se rappeler des bienfaits de Dieu. Tellement important de se rappeler des bienfaits de Dieu. Nombre 14, 11 nous dit, le Seigneur dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me bafouera-t-il? Jusqu'à quand refusera-t-il de mettre sa foi en moi, malgré tous les signes que j'ai produits en son sein? Malgré tout, ils ont vu, mais ils ne se sont pas rappelés des bienfaits de Dieu. Ils ne se sont pas rappelés des bienfaits de Dieu pour restaurer leur foi. La réputation de Dieu, frères et sœurs, quelque part, elle est entre nos mains. Mais à cause de son nom, il est impliqué dans chacune de nos vies. Et frères et sœurs, nous devons donner à Dieu l'opportunité au travers de nos vies de laisser sa gloire et rentrer dans ses promesses, et rentrer dans son plan, rentrer dans sa destinée. Et aujourd'hui, frères et sœurs, le plan de Dieu pour l'Église, c'est que nous puissions vraiment ensemble nous unir, rentrer dans la prière, et nous voulons déclarer que rien ne va nous empêcher de rentrer ensemble prier. Vous savez, la prière, c'est tellement combattu par le diable. Le diable ne veut pas que nous prions. Le diable veut que nous fassions tellement de choses, mais ne veut pas que nous prions. Mais nous déclarons que nous n'allons pas fermer nos bouches, mais que nous allons prier, que nous allons faire monter nos voix. Nous allons être vraiment des intercesseurs pour notre génération. Nous allons prier. La réputation de Dieu. Nous pouvons rapidement être de ceux qui, quand les temps deviennent difficiles, se décourageons, tellement découragés, les tempêtes, on est totalement découragés, en défaillance, découragés. Pourtant, Dieu nous appelle à aller dans la vision qu'il a communiquée à l'Église, malgré les épreuves, malgré tout ce que nous pouvons voir devant nous. Et quelque part, au travers de ce texte, Dieu nous appelle à ne pas murmurer, mais à entrer dans son plan. Et si le peuple de Dieu commence à murmurer contre le leader, commence à murmurer contre ceux qui le dirigent, tellement de murmures, et avec les murmures, ils ne voient plus en fait que Dieu est grand, ils ne voient plus en fait que Dieu peut faire, ils ne voient plus que... Mais nous, frères et sœurs, nous voulons faire taire toute murmure si murmure il y en avait, et simplement rentrer dans la vision de prière. Ce soir, il n'y a pas de murmure, mais il y a juste une assemblée qui va prier, une assemblée qui va intercéder pour la gloire de Dieu. Dieu nous appelle à aller dans sa vision. La vision, à l'époque de Moïse, a été d'entrer dans la terre promise. Aujourd'hui, pour l'Église de voir la vision, c'est de prier. Vraiment prier, intercéder. Ce soir, je veux penser à ceux qui vont m'écouter et qui n'ont plus de force pour prier aussi. Parmi nous, peut-être des gens qui ils écoutent, mais pasteur, j'ai juste plus de force pour prier. Tellement de pression, tellement de tumulte. La situation est tellement désespérée. Plus de force pour prier. Ce soir, ne nous demande pas, ce soir, Dieu ne nous demande pas de reculer. Il ne nous demande pas de faire marche arrière, mais d'être encouragé en nous appelant tout ce qu'il a fait pour nous. Il a fait tellement de choses pour nous. Ce soir, soyons encouragés parce que nous avons déjà vu Dieu faire de tellement grandes choses au milieu de nous. Prions afin que nous puissions voir Dieu se glorifier. Tout ce qui se passe sous nos yeux, aussi tragique, tout ce qui se passe sous nos yeux n'est pas la fin du monde. Mais croyons simplement
que Dieu fera de grandes choses et qu'aucune situation n'est désespérée pour Dieu. Et le deuxième point, de l'adversité, rester dans le plan de Dieu. Nous voulons rester ensemble dans le plan de Dieu. Il y a quelque chose de fin, de très fin et de fort qui se passe ici. Ceux qui s'éloignent du plan de Dieu sont ceux qui se sont éloignés de celui que Dieu avait choisi. Ceux qui se sont éloignés de ce que Dieu avait mis dans la bouche de Moïse, son serviteur. Et quand on lit le texte, quand on lit vraiment toute l'histoire du peuple d'Israël, en fait, le peuple avait tout le temps se révolter contre Moïse, se soulever. Et d'ailleurs, on verra en fait ce texte plus loin, il me semble, en nombre 16, il y a la révolte de Corée. Tout le peuple, en fait, vont juste se lever une révolution contre Moïse et contre le serviteur. Et on se rend compte, en fait, que ceux qui s'éloignent de l'objectif divin, ceux qui s'éloignent du plan de Dieu ici, c'est ceux qui s'éloignent, en fait, du serviteur de Dieu. Et ce soir, frères et sœurs, je ne prêche pas pour mon confort, mais je prêche quand même. Je ne prêche pas pour... Je prêche quand même. Frères et sœurs, rester dans le plan de Dieu, c'est saisir l'opportunité ou les opportunités dans lesquelles celui que Dieu a choisi nous dirige de la part de Dieu. Et frères et sœurs, c'est tellement important. Je n'ai jamais vu une église, en fait, être bénie en sortant, en fait, du plan que Dieu avait placé pour cette église au travers du serviteur. Aucune. Frères et sœurs, nous ne voulons pas partir dans tous les sens. Je dis encore, nous ne voulons pas partir dans tous les sens, mais nous voulons rester unis dans une seule vision. Prier, prier, prier. L'heure est à la prière. J'encourage chacun à rester fidèle à ce que Dieu met sur mon cœur pour l'Église. Et ensemble, par la grâce de Dieu, nous allons vivre des grandes choses. J'ai reçu plusieurs coups de téléphone des frères et des sœurs qui, alors que nous sommes confinés, enfermés, et des frères et des sœurs qui me témoignent quasiment, qui ne témoignent quasiment jamais, qui n'ouvrent quasiment jamais leur bouche pour témoigner de leur foi. Et ces mêmes frères et sœurs voient des portes s'ouvrir pour qu'ils puissent témoigner de l'Évangile. Dieu actuellement est en train de se glorifier. Pourquoi? Parce qu'il se glorifie pour sa réputation. Nous devons chercher Dieu. Actuellement, le Saint-Esprit n'est pas confiné. Mais à côté de cela, il y en a qui passent par des situations compliquées. Mais dans vos épreuves, dans l'adversité, demeurez dans la vision de l'église locale. Priez. L'heure est à la prière. Nous n'avons pas commencé à prier à cause nous n'avons pas commencé à prier à cause de la COVID-19. Avant nous prions, avant nous jeûnons ensemble. Nous avons fait des semaines de prière ensemble. Mais nous devons être convaincus que parce que Dieu l'a déposé sur mon cœur, que nous devons prier. Et je crois sur vos cœurs à vous que nous devons prier. Nous devons le faire. Nous devons passer du temps dans la prière. Passer du temps dans la parole de Dieu. Prendre soin des personnes qui ont besoin, c'est une chose. Et il faut le faire. Mais il faut surtout prier. Frères et sœurs, à quoi servirait-il de gagner le monde si je perds mon âme quelque part? Et c'est toute cette connexion. Et il ne s'agit pas, frères et sœurs, d'être les sauveurs. Nous ne sommes pas les sauveurs du monde. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Mais il faut aider les gens, mais à la fois, il faut prier. Il faut prier. Je pourrais dire tellement de choses, mais je ne veux pas être long. Je vais juste conclure. Je vais juste conclure en vous disant, là je vais surprendre certains, je ne veux pas donner de directives. Laissez juste Dieu, laissez juste le Saint-Esprit de Dieu vous diriger pendant une demi-heure de des sujets de prière. S'il y en a qui n'arrivent pas à être, écoutez-moi bien ce soir, s'il y en a qui n'arrivent pas à être autonomes dans la prière, téléphonez-moi. Je ne vais pas vous juger, mais je vous donnerai des conseils. Je suis là pour ça. Vous comprenez bientôt certainement quand je vais prêcher dessus, mais plus que jamais, je veux être sûr de faire de chacun d'entre vous un disciple.
un disciple. Et frère, j'ai beaucoup infantilisé, mais un disciple. Que Dieu vraiment vous inspire ce soir. Et à partir de maintenant, je vous invite de grâce. À partir de maintenant, je vous invite à passer au moins une demi-heure de la prière. Seigneur de grâce, de miséricorde, je te prie vraiment d'inspirer mes frères, d'inspirer mes sœurs, Seigneur, à la prière. Et qu'ensemble, Seigneur, nous puissions vraiment passer au moins une demi-heure dans la prière pour certains et plus pour l'autre. Parce que l'heure est à la prière. En ton nom, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen.